Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré au trading sur la WebTrader, la plateforme d'Avatrade. Mon nom est David Klein, je suis donc le chargé de compte chez Avatrade et c'est moi qui vais justement vous faire cette présentation. Pour commencer, nous allons attendre que tout le monde se connecte à la plateforme. Et si vous avez des questions, je vous inviterai bien évidemment à poser vos questions en commentaire sur YouTube ou directement sur le chat pendant la présentation. Donc, nous allons parler de la manière dont on utilise justement cette plateforme. Nous allons aussi, en deuxième partie, parler des signaux de trading que la plateforme offre qui vont vous aider justement à prendre les bonnes décisions sur les marchés. Donc, nous allons commencer dès maintenant. Alors, pour accéder à cette plateforme, c'est très simple. Vous devez ouvrir un compte sur MT4 ou MT5 avec Avatrade. Une fois que vous avez ouvert votre compte sur MetaTrader, il vous suffira simplement de vous connecter à avatrade.fr ou avatrade.com. Cliquez sur connexion, vous mettez vos identifiants et là, normalement, vous devez arriver directement sur cette plateforme. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir la présentation, vous allez avoir un écran avec justement les différents comptes que vous avez. Vous allez directement cliquer sur Trading sur Web et là, normalement, vous devriez arriver sur cette plateforme. Ce que vous allez retrouver sur cette plateforme, c'est très simple. C'est déjà les quelques actifs par défaut ou ceux que vous aurez choisis en favori. Si vous regardez sur la gauche, vous avez aussi la possibilité de choisir d'autres actifs en fonction des plus achetés, voilà, donc des plus vendus. Donc ça peut vous permettre aussi de vous positionner sur des actifs qui ont beaucoup baissé ou beaucoup monté. Vous avez aussi la possibilité de choisir par catégorie. Donc vous allez retrouver les paires de devises, donc ce qu'on appelle le Forex. Vous allez retrouver les indices boursiers, donc comme le Nasdaq, le CAC 40, le S&P et le Dow Jones. Vous avez aussi des crypto-monnaies qui vous sont proposées, donc bien évidemment, comme si vous tradez sur les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum. Vous avez aussi les matières premières qui là aussi sont rangées par catégorie, donc ce sont les matières agricoles comme le cacao, le blé, le maïs, les énergies comme le pétrole et le gaz. Et les métaux précieux, vous avez aussi ici comme le cuivre, le gold, donc l'or, l'argent, le platine, le palladium. Vraiment, vous avez une large palette de produits sur lesquels vous pouvez trader le marché des actions, que ce soit des actions allemandes, italiennes, anglaises, États-Unis. Alors, bien évidemment, ce sont les marchés du premier marché, ce sont les actions du premier marché. Ce ne sont pas les actions du second, donc ce sont les actions du CAC 40, du DAX 30. Donc, ce sont vraiment les actions principales de chacune. Si vous voulez trader le marché des actions, je vous recommande de faire une ouverture sur MT5, puisque sur MT5, vous avez accès à toutes les actions du S&P 500, à toutes les actions du Dow Jones et à toutes les actions du Nasdaq. Voilà, donc ça c'est, vous avez aussi des ETF et des obligations. Ça c'est pour les différents produits proposés. Donc, pour avoir un produit en favori, donc si vous avez déjà le nom de l'action ou de l'actif sur lequel vous souhaitez trader, que ce soit par exemple l'action Amazon, vous tapez Amazon, vous l'avez ici, vous voulez trader sur Apple, on a beaucoup parlé d'Apple cette semaine puisqu'il y a les présentations, justement les dernières keynotes et les présentations de leur dernier iPhone. Donc Apple, vous voyez ici, donc c'est très très simple et si vous souhaitez le mettre dans vos favoris, vous avez la possibilité, vous aurez la case justement favoris pour pouvoir garder l'action Apple dans vos favoris. Ah, j'ai un petit problème d'internet. Ça va revenir. Alors on va revenir directement sur les actions de départ. Donc vraiment, si vous cherchez donc les actions, vous tapez le nom de l'action. Normalement, elle apparaît. Ça ne devrait pas faire ça. Voilà, c'est la première fois que ça le fait lors d'une présentation. Donc on va se remettre ici. On va prendre par exemple le Bitcoin. Vous voulez trader sur le Bitcoin, vous tapez BTC. Vous voyez, vous avez ici le BTC USD, donc c'est pour le Bitcoin. Ou Apple, on va se remettre sur Apple, on va retenter Apple. Voilà, APP. Voilà.
vous cliquez ici, favoris, et là, normalement, après quelques secondes, vous voyez, donc c'est cliqué, vous le retrouvez ici dans vos favoris. Donc, une fois que c'est dans vos favoris, vous avez donc les symboles, le prix de vente, le prix d'achat. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous avez la case, le bouton de vente, le bouton d'achat, qui vous permet justement de prendre les transactions. Ici, la variation de la journée. Et sur le petit i d'information, si vous cliquez dessus, vous retrouverez justement une première information qui va vous aider, c'est le sentiment du marché. Donc, sentiment du marché qui va vous aider justement à savoir où on est actuellement, où en sont actuellement nos investisseurs. Donc, la plupart de nos investisseurs sur la plateforme, vous voyez, sont à 56% acheteurs sur l'euro-dollar contre 44 vendeurs. Pareil, vous l'avez sur l'or. Et ça, vous avez, vous voyez, sur l'or, on est là maintenant. Je pense qu'après cette forte montée, tout le monde s'attend peut-être à une baisse de l'or, une correction. Donc là, vous avez actuellement une majorité de traders qui sont actuellement revendeurs sur l'or. Donc ça, vous l'avez, comme je vous l'ai dit, ici dans les informations. Vous voyez, sur le pétrole aussi, vous allez retrouver cette information intéressante. Sur l'action Apple, vous voyez, donc vraiment un petit delay aujourd'hui. Un petit delay sur les marchés. Voilà. Donc, vous retrouvez ici donc sur le gold, ici sur le Nasdaq. Voilà, donc 60% parce qu'il y a eu une grosse hausse aussi. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver sur chacune des transactions, sur chacune des actifs. Sur chaque actif, vous allez retrouver cette information du sentiment du marché. Si vous remarquez en dessous, vous avez donc le graphique. Et le graphique, vous allez pouvoir le choisir en fonction de la plateforme que vous allez choisir, donc en fonction de l'actif que vous allez choisir. Par exemple, voilà, là par exemple, je vais être sur l'euro-dollar, j'aurai le graphique de l'euro-dollar. Si vous voulez le graphique de l'or, vous cliquez sur l'or. Sur le Nasdaq, vous avez le graphique du Nasdaq. De l'action Apple, vous avez l'action Apple. Et sur ce graphique, ce que vous allez avoir, donc très simplement, vous allez avoir donc la possibilité de choisir la période. Vous voyez, vous pouvez même avec la molette de la souris, vous pouvez contracter le graphique ou l'élargir. Ça, c'est une option que vous n'avez pas, par exemple, sur MT4, donc c'est déjà plus facile ici de regarder le graphique. Vous pouvez choisir la période donc de chaque bougie. Vous voyez, donc 15 minutes, 1 heure, 30 minutes. Voilà, même en daily si vous avez, ou même en mois, en monthly si vous voulez avoir plus de recul. Et donc là, vous avez par exemple l'euro-dollar. Vous voyez, depuis 2016, depuis 2015 même, 2014. Vous voyez, on est là, 2015. Et voilà, jusqu'à maintenant. Donc, vous avez la possibilité aussi de choisir le type de graphique que vous souhaitez avoir. Si vous voulez pas avoir un chandelier, mais vous préférez avoir des courbes, vous l'avez ici. Vous avez la possibilité aussi d'avoir 2 graphiques. Et donc 2 graphiques. Donc on va se remettre ici en chandelier. Donc 2 graphiques, vous avez la possibilité, et même 3 graphiques. Voilà, vous allez pouvoir choisir l'actif que vous souhaitez observer. Voilà, en cliquant tout simplement sur la case du graphique et sur l'actif choisi. Donc, vous avez aussi la possibilité de mettre en pleine page. Voilà, vous pouvez même mettre jusqu'à 4 graphiques en simultané. Voilà, vous voyez, donc ça c'est faisable. Et ici, par exemple, si je veux avoir l'action Apple, je vais taper A2PP et voilà. Et donc, j'aurai en bas à gauche, vous voyez, mon action Apple affichée. Donc, si je veux aussi mettre en un seul graphique pleine page, vous avez aussi la possibilité de vous mettre en pleine page. Il vous suffit simplement de cliquer ici sur le côté droit pour fermer et réouvrir le graphique. Et c'est sur ce graphique-là que vous allez pouvoir, par exemple, ajouter aussi vos indicateurs. Si vous avez l'habitude d'utiliser le RSI, voilà, vous tapez sur Relative Strength Index, voilà, ou même voilà, les bandes de Bollinger, si vous avez l'habitude d'utiliser les bandes de Bollinger, Ishimoku, vraiment tout ce que, ou même Ishimoku, hein, si vous utilisez Ishimoku, il est ici, vous avez la possibilité de le mettre, voilà, de le mettre ici en apparence sur le graphique, vous pouvez l'afficher. Vous voyez, vous avez tous ces indicateurs qui vous sont mis à disposition. On va mettre Ishimoku par exemple, vous tapez Ishi, voilà, voilà Ishimoku et vous l'avez. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 5 indicateurs en même temps.
Donc là, vous avez la possibilité de faire votre propre analyse graphique. Vous pouvez faire aussi des retracements si vous voulez faire un retracement de Fibonacci, voilà, pour mettre vos supports, vos résistances. Voilà, vous les avez ici. Et donc, vous voyez, d'un simple clic, vous avez la possibilité de l'afficher. Vous pouvez aussi l'enlever facilement. Prendre une transaction, vous n'êtes pas obligé de refermer le graphique. Si par exemple vous êtes à l'aise sur cette vue, vous avez fait votre analyse, vous avez observé vos indicateurs et vous dites bon voilà, peut-être qu'il va y avoir une correction, donc je veux vendre. Il vous suffit simplement de cliquer sur vendre et vous allez avoir à droite le tableau justement pour la transaction. Alors ce que vous allez retrouver dans ce tableau, c'est très simple. En fait, on vous y a ajouté le prix de vente, donc vente et achat, donc on va rester sur vendre. Ça, je vous en parle tout à l'heure, vous allez voir. Et vous devez choisir donc le montant de la transaction que vous souhaitez prendre. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser MetaTrader, vous ne serez pas dépaysé puisque sur MetaTrader, vous connaissez déjà, vous savez déjà comment ça fonctionne avec les lots, vous connaissez un peu la taille des lots. Mais pour ceux justement qui n'ont pas l'habitude d'utiliser MetaTrader, très souvent, c'est très perturbant de ne pas savoir à quoi équivaut un lot. Et bien là, on vous a rajouté sur le côté gauche du petit tableau la valeur en euros. Si par exemple vous voulez acheter vous voulez vendre pour 10 000, vous faites directement 10 000 et donc là vous savez que c'est 0,10. Donc vous avez les deux valeurs et donc ça c'est très important, ça vous permet vraiment de vous y retrouver. On vous a rajouté aussi l'impact de marge. Alors l'impact de marge, il va bien évidemment changer en fonction de l'effet de levier que vous allez avoir. Alors l'effet de levier, je rappelle, vous pouvez pas le changer, mais vous avez la possibilité de changer le montant de votre transaction. Donc si par exemple vous avez 100 €, vous ouvrez une position à 1000, bah, l'effet de levier, il est facile à calculer. 100 fois 10, ça fait 1000, donc vous avez un levier de 10. La marge impactée, l'impact de marge sera de 33 €, puisqu'on est à un levier jusqu'à 30 sur l'euro-dollar. Donc, il vous faut, pour pouvoir prendre une transaction de 1000 €, il vous faut au minimum 33 €. Donc, si vous voulez commencer avec un petit compte test réel avec 100 €, vous avez la possibilité de vous positionner à ce moment-là avec ce montant-là. Vous voyez, donc ça vous donne la possibilité de le faire. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous avez le droit à un levier de 400, donc votre impact de marge sera de 0,25. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'impact de marge. Donc vous avez ici la valeur, l'effet de levier, donc l'effet de levier qui va changer puisque là on est sur un levier de 30 dans l'Union européenne. Comme je vous l'ai dit, en dehors de l'Union européenne, vous pouvez avoir un levier jusqu'à 400. Donc ça c'est pour ce qui est des leviers. Vous allez pouvoir installer Avaprotect, je vous en parle tout à l'heure comme promis. On va passer directement stop loss take profit. Donc pour le take profit, ici, là encore, vous avez la possibilité de le mettre en montant. Si par exemple vous savez pas où le placer, vous voulez juste savoir combien vous les espérez, à combien vous les gagnez, vous mettez directement le montant ici en euros, donc 3 €. Et si vous voulez pas perdre plus que 3 € en stop loss, voilà, donc vous avez ici l'équivalence en taux, mais c'est ici que vous allez pouvoir le mettre en euros. Si maintenant vous voulez jouer sur les chiffres, par exemple, vous voulez dire un stop loss, vous voulez pas l'en en dessous de 1.10, 10,01, voilà, vous avez la possibilité, voilà, ici ou par exemple mettre un stop loss ici à ce niveau-là de 1.1050, 1.1050. Voilà, vous avez ici la possibilité de le mettre en taux. Vous voyez, donc c'est assez simple. Voilà, on va mettre 3. Et voilà. Et ici, 1.10, voilà. Et donc, vous lancez votre transaction. Et là, c'est bon. La transaction est lancée. Donc, ça, c'était pour ce qui était des stop loss et profit de la transaction. Votre transaction, vous allez la retrouver ici dans vos positions. Vous voyez, elle est ici. Vous avez votre take profit, votre stop loss. Et lorsque vous désirez la clôturer, vous cliquerez simplement sur la petite croix et vous ferez confirmer. Voilà, ici, on vous demande si vous voulez confirmer la fermeture et vous fermez lorsque vous
vous souhaitez clôturer la transaction. Vous avez aussi la possibilité de modifier le stop loss et le take profit en cliquant sur le petit crayon. Et là, vous avez la possibilité encore de clôturer, donc de changer le stop loss et le take profit. Maintenant, je vais vous montrer un autre outil qui est très utile pour éviter justement de prendre trop de risques sur les marchés, c'est l'AvaProtect. Alors, l'AvaProtect, c'est très simple. C'est ici, donc voilà, vous envoyez sur acheter par exemple, c'est ce petit écusson. Qu'est-ce que c'est AvaProtect? AvaProtect, c'est une assurance que vous allez pouvoir souscrire pour vous assurer contre les pertes lors d'une transaction à forte volatilité. J'explique comment ça marche. Le fonctionnement est très simple. En fait, le principe, c'est de pouvoir se couvrir contre de fortes pertes. Vous allez prendre une transaction, vous allez même souscrire à l'assurance. Si le marché venait à aller dans le sens inverse de ce que vous aviez prévu, AvaTrade vous couvre la perte. Voilà, et vous ne payez que la franchise. Alors, comment ça fonctionne? Très simplement. Vous voulez, par exemple, on va prendre une position vendeuse. Vous cliquez sur AvaProtect. Et là, vous voyez ici, on vous a mis la durée et le prix. Donc, vous allez définir le temps de couverture de votre transaction, de votre protection. Si, par exemple, vous dites, bon, je vais être protégé pour 48 heures, alors là, ça va être plus que 48 heures, puisque demain, dimanche, samedi, dimanche, jour fermé, mais c'est 48 heures ouvrables, donc ça va être reporté jusqu'à lundi. On vous calcule ici en fonction de la durée de la protection, on va vous calculer le prix de la franchise. Et donc, vous allez pouvoir choisir le prix de la franchise, la durée de la protection, et le prix de la franchise sera calculé en fonction du volume. Vous voyez, donc plus j'augmente mon volume de transaction, plus la franchise est élevée, plus j'augmente ma durée de couverture, plus la franchise est élevée, ce qui est normal. Et donc, si par exemple je mets voilà, 0.01 sur 2 jours, et que je mette un take profit de 5, voilà, je ne vais pas mettre de stop loss. Si le marché vient dans mon sens, tant mieux. S'il va dans le sens inverse, de toute façon, je sais que même si la position est perdante de 5, 10, 15 ou 20 euros, moi, je ne suis responsable qu'à hauteur des 1,87. Je fais vendre, voilà, et je vais retrouver ici ma transaction. Et vous voyez, cette fois-ci, elle est en jaune. Et tant que votre perte, tant que votre transaction est en jaune, le niveau de votre perte est en jaune, ça veut dire que vous êtes protégé par AvaProtect. Et donc, si il venait à être affiché ici 5 ou 15 euros de perte en jaune, en réalité, ma perte à moi n'est que de 1,87, le coût de la franchise. Vous voyez, donc c'est assez important de le voir. Donc, ça peut être très, très utile lorsque vous tradez sur une annonce où vous savez qu'il va y avoir une forte volatilité à la hausse comme à la baisse. Et donc, pour être sûr de ne pas prendre ce risque, il vous suffit simplement de prendre AvaProtect et au moins vous êtes protégé. Maintenant, nous allons voir les signaux. C'est la deuxième partie donc de cette vidéo sur les signaux de trading. Alors, si vous avez des questions concernant AvaProtect à ce niveau de la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur YouTube et on se fera un plaisir d'y répondre. Hein, vraiment, on est là pour ça aussi. Donc, les signaux de trading. Les signaux de trading, vous allez les retrouver. Donc, c'est ce petit éclair. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous en parle tout à l'heure en deuxième partie. Voilà, c'est sur ce petit éclair. En cliquant sur ce petit éclair, vous allez avoir tout au long de la journée, voilà, sur chaque actif, des signaux. Vous voyez, signaux d'achat. Voilà, sur le pétrole, on est actuellement signaux d'achat aussi. Et donc, si vous regardez bien sur le côté, donc vous êtes acheteur, signal du produit, 12,09, voilà, donc on met tout ça. On vous met un petit graphique pour vous montrer les niveaux. Donc là, on est actuellement acheteur sur l'euro-dollar. Donc on va faire acheter. Après, on va faire acheter après. Donc on va retourner ici sur le signal. Donc vous êtes acheteur. On vous donne ici le scénario. On vous dit position longue au-dessus de 1,17. Si on regarde bien le marché aujourd'hui, on est au-dessus de 1,17 avec des cibles à 1,1064. Vous voyez, donc ça c'est à peu près ici. Et 1,1077 en extension. Et donc, vous voyez, vous les avez ici, donc les niveaux 1,1046,
et avec des extensions à 1,1064 et 1,1077. Vous voyez, donc ça c'est assez intéressant de pouvoir se positionner là-dessus. Très souvent, on a des problèmes avec les stop-loss et profit, on ne sait pas toujours où les placer. L'avantage que vous avez maintenant avec les signaux, c'est que les signaux vous donnent en fonction des niveaux clés. Vous voyez, 1,64, 1,1017 en stop-loss. Vous faites acheter et là, votre position est déjà paramétrée avec les stop-loss adéquates en fonction du signal. Alors, les signaux, vous les avez dans vos favoris. Mais si vous voulez avoir d'autres opportunités de marché qui ne sont pas forcément dans vos favoris, vraiment des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé sur des actifs que vous n'auriez pas pensé, vous allez ici, à gauche, sur signaux, et en cliquant sur signaux, vous allez retrouver ici, vous voyez, tout au long de la journée, des signaux de trading à disposition. Vous voyez aussi des signaux de vente. Par exemple, là, voilà, on est sur la vente sur le dollar franc suisse. Dollar CAD, voilà, on est acheteur. Sur le dollar australien, on est plutôt acheteur face au dollar américain. Et vous voyez, vous les avez sur tout, hein, vous les avez sur le gaz naturel, vous avez sur les matières premières, sur les crypto-monnaies, voilà, sur le Dodge, et plutôt vendeur, sur la livre turque, sur le dollar face au peso mexicain. Alors, voilà, c'est exactement l'exemple que je voulais vous montrer. Ici, vous avez donc le marché a atteint ses niveaux clés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez que vous avez cette petite notification que le marché a atteint ses niveaux clés, ne prenez pas de transaction, ça veut dire que le signal est passé. Mais voilà, tout au long de la journée, vous avez des signaux. Vous allez retrouver aussi des signaux ici. Donc, alors avant de vous montrer d'autres signaux, je vais vous montrer ici les actualités, toujours à gauche. Donc, c'est une autre option qu'on a mis à votre disposition qui va vous permettre justement de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Donc, vous avez cette information et on vous y a ajouté ici en bas les instruments qui sont associés à ces informations. Donc là, on a le pétrole, on a l'or, on a l'or futur, vous voyez, sur les contrats de décembre 2024, et on a le Bitcoin. Et donc, vous avez encore ici des boutons d'achat et de vente. Donc, si vous lisez les news, vous lisez vos news, vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous voyez que vous avez envie de prendre une position directement sur l'or, pas besoin de refermer, de retourner ici, cliquez directement sur acheter, et donc, la plateforme va vous basculer automatiquement, voilà, sur les ordres d'achat. Donc ça, c'est dans les news. Et ça, les news, vous en avez 3-4 fois par jour. Donc c'est vraiment pour vous aider à prendre les bonnes décisions sur les marchés et comprendre un petit peu l'environnement qui vous entoure avant de vous lancer sur la plateforme. Ici, dans la petite planète, vous allez avoir vue des analystes. Alors là, vue des analystes, c'est encore des signaux de trading qui vous sont proposés. Vous voyez ici, bon, c'est présenté différemment. J'aime bien cette présentation parce que vous voyez ici, on vous met peut perdre entre 36 et 52 pips. Donc là, on est sur un signal vendeur puisqu'on est sur le signal USD SGD. Vous voyez, donc c'était voilà, allégé en tant que 1,3069 et butoir. Voilà, donc vous avez un petit peu plus de détails. Et donc là aussi, vous avez la possibilité de choisir directement les actifs sur lesquels vous souhaitez trader. Donc, vous avez bien évidemment ces signaux donc sur le Forex, mais vous les avez aussi sur les matières premières, sur les indices, les actions, les crypto-monnaies, si vous tradez les cryptos. Voilà, donc vous avez ici ces signaux qui vous sont encore mis à disposition. En dessous, nous allons voir et nous allons terminer par cet outil qui est un outil que je trouve formidable, qui en fait va scanner les médias et va faire ressortir sous forme de bulles les actifs les plus commentés dans les médias, dans la presse, sur la toile. Et bon, bien évidemment, on parle d'Apple, hein, puisqu'il y a eu le keynote de lundi. Et donc, plus une action est commentée, plus la bulle sera grosse. Et donc, ça vous permet d'aller vraiment de vous positionner sur les actions qui ont le vent en poupe, qui ont le plus d'intérêt cette semaine. Voilà, de ne pas vous perdre sur des actions où vous n'avez pas trop d'informations, où il ne se passe pas grand-chose.
faut bien comprendre que lorsque vous avez une action bloquée et qu'il ne se passe pas grand-chose sur votre action, c'est de l'argent qui est bloqué, qui ne vous rapporte rien dans un premier temps. Alors que en allant directement sur celles qui ont des réels intérêts, alors par exemple Apple, on va regarder Apple ce qu'ils disent actuellement sur Apple. Alors c'est pas toujours Apple qui a la vue la plus grosse. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes que j'ai faites et vous voyez que souvent on a Twitter, souvent on a Microsoft, et là cette fois-ci c'est le tour d'Apple, et donc il se passe quelque chose sur Apple, à regarder, vraiment vérifier sur le graphique où nous en sommes, donc l'historique des mentions, vous voyez là c'est vraiment un pic où on en parle énormément. Produit de lancement, voilà, comme je vous l'ai dit, on parle de l'iPhone 16, regardez la variation en clôture, voilà, plus de 55, on est à plus 1,16% sur l'action. Et donc, vous avez donc les informations, l'actualité, et donc vous pouvez même aller voir après si vous souhaitez voir l'action Apple sur son graphique. Donc voilà, côté Nasdaq, actualité, voilà, donc vous avez les actualités avec tout le contenu qui va être affiché. Vous voyez, donc tout au long de la journée aussi, vous avez les informations concernant Apple. Donc ça, c'est le buzz des marchés. C'est un super outil, et vraiment, vous pouvez aussi le mettre sous forme de tableau. Voilà, regardez par exemple, là actuellement, on parle beaucoup de Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Oracle. Donc vraiment, regardez sur ces différents. Vous voyez, il y a aussi Goldman Sachs qui sort de la tech. Vous voyez, donc là, ce ne sont pas une société de technologie, mais Goldman Sachs, on en parle beaucoup, et donc on va regarder ce qui se passe sur Goldman Sachs. Rachat d'intérêt, dirigeant nomination, baisse de perspective d'événements, objectif de cours en baisse, et vous voyez, donc on est sur une analyse technique plutôt baissière sur Apple. Donc vous voyez, vous avez même les analyses techniques, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, et vous avez aussi les analyses techniques donc sur ces différents voilà, sur ce tableau des actions et des mentions dans la presse et dans les médias. Bien évidemment, vous pouvez retrouver cet outil aussi sur les crypto-monnaies, ça peut marcher. Si vous voyez qu'il y a une crypto qui sort un peu du lot, regardez Solana par exemple, on n'en parlait pas beaucoup, vous voyez ici l'année dernière, et là on commence réellement à en parler. Vous voyez, au mois d'août, on n'en parlait pas énormément, et là vous voyez sur les 30 derniers jours, il y a un intérêt qui se porte. Vous pouvez aussi regarder sur 90 jours, vous voyez, donc hop. Et là, vous voyez qu'on commence à parler. Si vous voyez que par exemple, il y a une bougie qui est un peu plus élevée que d'habitude, c'est qu'il se passe quelque chose sur le Solana. Et donc voilà, vous avez ici son analyse technique pour regarder où nous en sommes. Voilà, donc on est plutôt haussier. Donc vous voyez, vous avez encore des signaux qui vous sont donnés. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité, si vous êtes inscrit chez nous, vous avez sûrement dû avoir l'appel de votre chargé de compte. Je vous invite à lui poser vos questions, si vous avez des questions, le solliciter, vraiment pour toute question qui pourrait vous venir à l'esprit. Ce que je vais faire aussi pour la prochaine session, nous allons parler d'un autre... pour changer un petit peu les thèmes, je pense que nous allons parler la prochaine fois de la plateforme Capitalize AI. En fait, c'est une plateforme pour développer vos propres robots. Et donc, nous allons en parler dès la semaine prochaine. Nous allons voir aussi d'autres plateformes. Je pensais aussi peut-être vous parler de la plateforme Ava Option. Et donc, ça aussi, nous allons en parler très prochainement. Et voilà, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.